Commençons par le meilleur des chiens de garde, Jean-Michel Apathy, qui parle de guerre civile, d'appel aux armes. Monsieur Apathy, une guerre civile, c'est ça. Quant à l'appel aux armes, vous ne supportez sûrement pas l'invitation faite par la Marseillaise à prendre les armes, comme tout aristocrate poudré que vous êtes. Gilles Boulot sur TF1 parle de chantage, de prise d'otage. Rappelons à ce valet ce qu'est une prise d'otage. Nathalie Saint-Cric sur France 2 déclare « Rien ne permet de dire que cette radicalisation va dans le sens de l'histoire, au contraire. » Le mot radicalisation est apparu au XIXe siècle, à la chute du Second Empire. Il désignait l'exigence des républicains à instaurer à nouveau la démocratie et la laïcité. Selon Nathalie Saint-Cric donc, démocratie et laïcité ne vont pas dans le sens de l'histoire. Valls, Manuel, parle de la dérive de la CGT. 49.3, état d'urgence, loi renseignement, état policier. On pourrait peut-être mieux, et avec plus de précision, parler de dérive autoritaire. Gaëtan de Capelle, dans le Figaro, parle de terrorisme social. C'est-il ce vassal, ce qu'est le terrorisme? El Khomri a déclaré « Il n'est pas question que l'économie de notre pays soit prise en otage à 3 semaines de l'euro. » Citoyens, c'est jeu du cirque et régression sociale. Monsieur Gattaz, il est totalement irresponsable qu'on laisse une infime minorité tenter d'enrayer l'activité économique. Infime minorité, dit-il. Le MEDEF, c'est 250 000 adhérents. La CGT et Force ouvrière, c'est 1 200 000 adhérents. Quant à la CGT par rapport aux partis politiques, voilà ce que ça donne. Rappel ici, c'est le PS qui est au pouvoir et qui se dit légitime. Tous ces aristocrates préfèrent Pinochet à Allende, préfèrent l'actionnaire au prolétaire, préfèrent l'ordre monarchique à la République, préfèrent le 49.3 au débat démocratique, préfèrent la norme à la loi, préfèrent les affaires à la liberté. Mesdames et messieurs, votre propagande ne prend pas. Vous retournerez d'où vous venez, dans les poubelles de l'histoire.